Patriarch. Ceci est le rapport financier trimestriel de la 9e maison. Faux. Emmenez-le. Pitié, patriarche. C'était une erreur de ma part. Pardonnez-moi pour mes années de service, s'il vous plaît, épargnez-moi. Patriarche. Il a commis une erreur. Mais comment pouvez-vous prendre la vie des gens si facilement? Chef de la famille Lu. 10 générations de transmission. Votre génération est le dernier maillon, n'est-ce pas un avertissement du ciel? Un avertissement? Très bien. Qui d'autre veut interpréter la volonté divine pour ma famille Lu? Faites-le sortir. Chef de famille, épargnez-moi une fois, s'il vous plaît. Ô Seigneur, Avec destin de solitaire. Tu fais du tort à ceux. le pire, C'est que ta malchance est irréversible. avant tes 30 ans, Si tu ne trouves pas quelqu'un pour rompre ton malheur. Et équilibrer tes énergies. J'ai peur que ton temps soit compté. c'est trop tard maintenant. Merci, Maître Tao. C'est elle. Répondez, Veuve de Lu Mingxuan, 3e branche. Lin Yutang. Il y a 3 ans. Mon aimé est mort le jour de notre mariage. Oh non, oh non. Maître Mingxuan a eu un... La voiture est tombée de la falaise, il a disparu. Depuis ce jour, je vis comme une veuve dans l'annexe du temple, veillant nuit et jour pour prier pour mon amour. Jusqu'à présent, 3 années entières. Maître, auriez-vous des intentions envers cette veuve? Je vais tout de suite. Tais-toi. Yu Tang. Ces 3 années, tout ce que tu as fait pour Mingxuan, maman l'a vu. C'est juste. Maxian ne pourra probablement... Revenir, maman. J'ai promis à Maxian. Vivant, je suis de la famille Lu, mort aussi. Yutan. Je ne demande pas de remarier, la lignée de la 3e branche ne peut pas disparaître, il nous faut un enfant. La famille au moins nous reconnaîtra et on ne sera pas expulsé de la famille Lu. Maman. Tu veux dire quoi? Yutang. Si tu tombes enceinte, je dirais que c'est l'enfant de toi et Mingxuan. Par FIV. Un enfant posthume. Non. Or the question. C'est une honte pour Maxian et pour moi aussi. Je ne peux pas. Yu Tang. Tu veux vraiment nous voir disparaître, nous et notre lignée? Oh non, le médicament fait effet. Et... Madame, n'ayez pas peur. Je vais vous aider à réaliser votre souhait, avoir un enfant. Dégage. Ne me touche pas. Va-t'en. Je ne ressens même pas de nausée. Comment est-ce possible? Je t'en prie. Je t'en prie, sauve-moi. Serait-ce possible? Es-tu celui qui peut changer mon destin? Le déficit de la 4e maison sera couvert dans 3 jours. Videz tout. Maître de maison, c'était notre dernier atout. Patron. Message urgent. Sortez d'ici. Vous ne voyez pas qu'on discute? C'est Mademoiselle Lin Yutang. Elle attend votre enfant. Que as-tu dit? La lignée principale des Lu va avoir un héritier. Réunion terminée. Où est-elle? Emmène-moi. Bon enfant, Entre vite. fais attention à tes pieds.
Apporte le nid d'oiseau fraîchement cuit. Lu Chan Yuan. Cet enfant. C'est un accident. Je sais. Qu'on garde cet enfant ou pas. C'est toi qui décides. J.E. Mademoiselle Yuan, c'est absolument impossible, c'est la seule véritable lignée. C'est aussi la source vitale de la famille Lu. Bon enfant, pour l'amour de nos ancêtres. Cet enfant doit rester. Toute la famille Lu te respectera et te protégera. Nous ne laisserons subir aucune injustice. Taisez-vous tous. Je le répète. C'est toi qui décides si cet enfant, c'est à toi de choisir. Personne ne peut te forcer. Pour la lignée principale d'élus, cet enfant. Je vais le garder. Merci. À partir d'aujourd'hui, frais de l'un YQE Tang, arrangement selon les normes de la maîtresse de maison, sont comme les miennes. J'obéirai aux ordres du chef de famille. Salutations à la maîtresse de maison. Ça fait 4 ans, Ming Xuan. Il est temps d'aller de l'avant. Cet enfant a besoin d'une identité légitime. Je vais chercher carte d'identité aujourd'hui. Marions-nous. Toi. D'accord, je t'accompagne. Non, tu es en réunion. Je peux le faire seul. En plus, officiellement, je suis toujours la veuve de Ming Xuan. Certaines choses doivent être réglées personnellement. Vite fait bien fait. Le sang d'élu ne peut souffrir aucune injustice, encore moins ma femme. D'accord. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le secret le mieux gardé d'Élu. Si quelqu'un ose révéler un mot sur la grossesse de madame, et perturber l'enfant qu'elle porte, vous savez les conséquences. Rassurez-vous, maître de maison, nous garderons le silence. Que quelqu'un ose perturber la jeune maîtresse et madame, je le tuerai en premier. Xuange, cela fait 3 ou 4 ans qu'on s'amuse, tu ne peux pas continuer à me laisser te suivre sans statut ni reconnaissance, non? La vieille femme chez toi. Tu comptes t'en débarrasser quand? Pourquoi se presser? C'est la fiancée d'enfant choisie par mon père. Elle doit rembourser de l'argent à la famille. Alors, quand on en aura assez joué, on la mettra dehors sous un prétexte. Les biens de la famille, tout sera à nous? Non? Alors je pourrai t'épouser en grande pompe. Là, ça me va. Monsieur Chien. Cette sorcière est enceinte. Quoi? Je suis parti que depuis 4 ans. Elle ose me tromper? Allez, on va rentrer et je vais la quitter. Tang Tang, joyeux anniversaire. Tu aimes? Oui, j'aime. Tang Tang, épouse-moi. J.E. Lu Mingxian, je veux faire de toi la femme la plus épanouie et heureuse de Jiangsheng. Frère Mingxian. Ça fait déjà 4 ans. Je devrais tourner la page. Frère Mingxian. C'est toi? Tu es revenu? Quelle petite mignonne. Je viens de mourir des années, et tu oses déjà me tromper. Ton ventre est déjà si rond. 10. Qui est ce type? C'est pas ce que tu crois. Mingxian. Laisse-moi t'expliquer. C'est bien votre sœur, n'est-ce? Elle a vécu une vie de veuve pendant plusieurs... C'est assez difficile. Mais la sœur aînée. Tu as été tellement imprudent. Il ne s'est pas essuyé avant d'en prendre une bouchée en douce. Regarde ce ventre. Vous allez accoucher, n'est-ce? Quelle est votre relation? J'ai oublié de le dire, ma sœur. Ces 4 années. Xion a toujours été avec moi. Since Toi Callant. Le jour du mariage, Xion ne t'aurait pas échappé par la mort. Sœur, tu es vraiment nulle dans la vie. Donc ce mariage d'il y a 4 ans, il n'y a jamais eu d'incident. C'était pour elle. Évasion par la mort. Tu es vraiment stupide. Tu le vois seulement maintenant. Lu Mingxian.
Qu'est-ce que tu penses de moi? Et de la réputation de la famille Lu? Sais-tu comment j'ai vécu ces 4 années? Comment ça? Même veuve, j'ai eu un enfant illégitime. Lin Yutang, arrête de jouer la femme vertueuse ici. Viens. Viens maintenant au temple avec moi. Je veux que tout le monde sache que tu es hypocrite. Allons-y. Lâche-moi, lâche-moi. Alice, en YVA. Lâche-moi, Lu Mingxian, lâche-moi. C'est Mingxian. Dieu merci. Que mon fils soit revenu vivant. Je te préviens, aujourd'hui, je vais tuer ce bâtard que tu portes. Allons-y. Lâche-moi, Lu Mingxian. Non, Maxuan, arrête. Mingxuan ne sait pas encore. Yutang est la maîtresse de la famille Lu. Et si bébé de Yutang, N'était plus là. notre branche, ne serait-elle pas? Anéanti par cet homme? Toi, lâche-moi. Passe. Mingxuan, mon Dieu. Mingxuan. Tu es vivant. Que est passé-il? Messieurs, vous arrivez au bon moment. Regardez. C'est ma femme légitime, Lu Mingxian. Je suis mort depuis seulement 4 ans et elle n'a pas pu supporter la solitude. Elle a eu une aventure et est enceinte. Ma belle-sœur, son ventre est déjà si gros. C'est une honte pour la famille Lu. Mingxian vient de revenir et subit une telle humiliation. Il faut punir sévèrement. Maintenant, vous, allez chercher le pour qu'il vienne rendre justice. Mingxian. Le maître de maison et les anciens sont en réunion importante. Il est strictement interdit de déranger, puisque les anciens sont absents. Alors moi, Lu Mingxuan, Je vais restaurer l'honneur de nos ancêtres. Je n'ai pas respecté mon devoir de femme mariée. Il y a 4 ans en mariage, tu es parti avec cette maîtresse. Tu m'as abandonné seule à la cérémonie. J'ai passé 4 ans en solitude. De nouvelle épouse à veuve. Lu Mingxian. Celui qui a vraiment déshonoré la famille Lu. C'est toi? fausse mort. Fugue, c'est ce que dit ma belle-sœur. Ça a un peu de sens, je dois dire. Cette garce, tu oses encore te défendre? Arrête. Viens, ma fille. Maman, Ça va? Est-ce que tu as mal au ventre? Le petit va bien? Oh mon Dieu! Que les ancêtres nous protègent. Ça va, c'est bon. maman, Tu es folle. Tu défends cette garce? Espèce de vaurien. Tu sais quel gros ennui tu as failli causer? Si quelque chose arrive au bébé de Yutang, alors notre lignée serait complètement perdue. Maman, de quoi tu parles? C'est juste un bâtard, je l'ai frappé et alors? Je ne vais pas frapper ce bâtard. Je vais aussi tuer son père, ce salaud qui la soutient. Osez me tromper. Il cherche sa mort. Tais-toi. L'enfant dans le ventre de Yutang n'est pas un bâtard. Quoi? Pas un bâtard. C'est à qui alors? Ce serait à moi. Je suis mort depuis 4 ans. Elle m'a enfanté d'un coup. Yutang et le chef de famille ont eu une liaison sans mariage. On ne peut pas révéler l'identité de cet enfant. Bref, cet enfant a une identité très noble. Mieux vaut ne pas l'embêter. Si tu y touches même légèrement, on est fichu. Espèce de garce. Qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Tu l'as embobiné. Moi, maman, Mingxian, maman, si tu veux me battre, tue-moi. L'enfant dans le ventre de Yutang ne doit pas être touché. Tante Zhao est la vraie mère de Mingxuan. Pourquoi elle protège cette femme comme si c'était la prunelle de ses yeux? Elle agit vraiment bizarrement. Je trouve ça étrange. Cet enfant aurait-il vraiment quelque chose de spécial? maman, Tu as sûrement été ensorcelé par cette traînée. Qu'est-ce que vous attendez? Écartez ma mère. Non Mingxuan. non maman, non vivi. Apportez-moi le bâton familial. Je vais appliquer la loi devant nos ancêtres. Oui, Non, ne faites pas ça. Non. Lin Yutang, tu es fini. Désormais, c'est moi la femme de Mingxian. Lin Yutang, en souvenir d'anciens sentiments, mets-toi à genoux maintenant et devant nos ancêtres. Excuse-toi, je pourrais te laisser en vie. Et tu pourras être une gardienne chez l'élu. Sinon, je t'envoie toi et ton bâtard. En enfer, voir le roi des enfers. Lu Mingxian. Quand papa était encore en vie, comment t'étais censé t'engager? t'as oublié? C'est ça ta promesse de bienveillance envers moi? Arrête tes conneries.
Si l'esprit de mon père te voyait comme ça, il en mourrait de rage. À genoux. Ming-Xian. Ne fais pas ça. Tu t'agenouilles ou pas? Il ne doit pas blesser l'enfant. J'avais tort. Parle plus fort. Je n'entends rien. Je n'aurais pas dû être enceinte d'un autre alors que mon mari est porté disparu. Quoi d'autre? Je n'aurais pas dû séduire d'autres hommes. Je n'aurais pas dû tromper Ming-Xian. Parle. Je ne devrais pas séduire les autres. Pour faire honte à Lu-Ming-Xian. Tu es intelligent de savoir ce qui est bon pour toi. Frère Xian. Regarde, elle a encore des suçons sur le cou. Qui sait, elle était probablement encore en train de s'amuser avec un inconnu. Quelle personne méprisable. Chose honteuse. Venez ici. Dishabi Lesla. Je veux que Jiansheng voie ça. Cette salope. Quel genre de personne est-il? Dépêche-toi. Ne faites pas Ming-Xian. Lu-Ming-Xian, tu es une bête. Lu Ming-Xuan. Vous le regretterez assurément. Creusez. Déshabillez-les tous. Patron. Rapport financier du trimestre. Regarde vite. Celui Ming-Xuan de la troisième maison. Voit punir la maîtresse au temple. C'est une folie. C'est Notre-Dame. C'est révoltant. C'est insensé. Il ose défier la maîtresse. Il ose blesser l'héritier, Lu Ming-Xuan. Two asses? À moi. Bonjour patron. Allero Temple. Tu oses toucher à ma femme. Tu cherches la mort. Oser toucher à ma femme, c'est chercher la mort. Oui. Lâche-moi. Lu-Ming-Xian. Lâche-moi. Je te conseille d'arrêter maintenant. Il est encore temps. Le père de mon enfant. Tu ne peux pas te permettre de l'énerver. Si tu oses nous toucher, mon enfant et moi. Tu le regretteras. Ferme-la, femme. Je nettoie les rangs d'élus et respecte les lois des ancêtres. Même si le chef de famille venait, il me féliciterait. Bien joué. Dans cette ville de Zhang, nous, la famille Lu, sommes les maîtres. Et notre chef, c'est un dieu capable de tout. Quant à ton homme imprudent, c'est rien. Aujourd'hui, Je vais soulager les soucis du maître de maison. Je vais te régler personnellement. Et ce bâtard dans ton ventre. Non, je t'en prie. Ming-Xian. L'enfant dans le ventre de Yue Tang. C'est un descendant direct de la famille Lu. C'est l'enfant du maître de maison. C'est l'enfant du maître de maison. Quoi? Tante Zhao, que dites-vous? Le maître évite les femmes. Comment est-ce possible? C'est vraiment l'enfant du maître? Le sang du maître de maison. Tu oses inventer ça? Si le maître l'apprend. Nous sommes morts, c'est sûr. Maman, Tu es folle? qui est le maître? Un homme puissant capable de tout contrôler. Avec lui, Jiansheng tremble. Tout le monde le sait. Le maître n'aime pas les femmes, il les évite comme la peste. À Jiansheng, qui ne le saurait pas. Tu penses vraiment qu'il voudrait d'une femme et accepterait qu'elle ait porté son enfant? Eh bien, Tante Zhao. Tu es sûrement ensorcelée par cette femme. Elle ressemble à une fleur fanée. Elle ne mérite même pas de lasser les chaussures du maître de la maison. Comment pourrait-il vouloir d'une vieille? Ming-Xuan. Je ne mens pas, l'enfant dans le ventre de Yue Tang. C'est celui du maître de la maison. Toi, tu ferais mieux de te mettre à genoux maintenant et demander à Yue Tang de te pardonner. Peut-être que notre branche aura une chance de s'en sortir. Dépêche-toi d'emmener ma mère, elle est complètement paniquée. Ming-Xian. Arrête-toi. Très bien. Aujourd'hui, on va voir si je peux agir ou pas. Non, ne fais pas ça, Lu-Ming. Mère a raison. Le père de l'enfant que je porte, c'est le maître de la famille. Lu Chenyuan. Ton homme, quelle espèce de minable ose souiller le maître de famille? Je vais te battre à mort et découvrir cet homme derrière toi. Qu'il se manifeste ou non, je le tuerai aussi pour la famille Lu. Netoitoi, Selmentus. Vous le regretterez. arrête. Pour qui veux-tu faire le ménage? Abîme. Chef de famille. Arrivé au moment idéal. Salope Lin Yuetang prétendait être veuve, pourtant tombée enceinte de l'enfant d'un autre homme. Moi maintenant, je nettoie la famille Lu, j'élimine cette femme sans honte.
C'est fini. Tout est fini. Toi. Tu veux nettoyer la maison pour qui? Moi, bien sûr, c'est pour vous. Cette Renée, elle a sali la réputation de la famille, sans honte. En tant que descendant de la troisième branche, c'est mon devoir. Maître de la maison, soyez tranquille. Je vous promets de régler cette affaire proprement, sans laisser de traces. Maître, pourquoi me frappez-vous? Serait-ce possible? Parce que j'ai agi lentement, que je n'ai pas exécuté cette femme méprisable. Je reconnais mon erreur. Je vais exécuter cette femme méprisable tout de suite. Pardon. Je suis en retard. Chef de famille. Pourquoi tu? Qu'est-ce que... KSI passait à elle. Grand aîné. Imbécile, comment oses-tu manquer de respect envers notre maîtresse? Second aîné. Espèce de moins que rien, notre maîtresse est si précieuse. Et notre petit-fils est tellement précieux. À endommager la lignée familiale Lu. Vous n'expirez jamais vos péchés. Chef De telles bêtes méchantes. Il sera condamné à mort. Même être mis en pièces ne serait pas de trop. Maîtresse, petit-fils, est-elle enceinte d'eux? Il est véritablement le chef de la progéniture familiale. Abîme. Il veut nous faire avorter notre enfant. N'aie pas peur. Je suis là. Viens. Ma femme. Mon enfant. Tu oses les toucher? Chef de famille. Moi, je ne savais vraiment pas quelle était la vôtre. Même si vous me donniez 100 fois plus de courage, je n'oserais pas. CSA main à toucher, madame. À moi. Détruisez sa main. Non. Maître, vous ne pouvez pas. Ma main. Qui d'autre l'a touché? L'a frappé? Pity, J.A. Ties of Yugal. Aveuglé par le Saint-Doux. Maître, je vous en prie, épargnez-moi. Petit. Je n'oserai plus jamais le faire. Téléphone portable. Maître, je vous en prie, épargnez-moi la... Quiconque a touché la dame. Main estropiée. Photographie. Arracher les globes occultes. Téléphone portable. Détruire sur place. C'est Maître Yuan. Quant à vous, Ça ne me regarde pas. Patriarche, je me suis trompée. C'est la faute de Lu Mingxian. Il m'a forcé à faire ça. Je n'en savais rien. S'il vous plaît, laissez-moi partir. S'il vous plaît. Le chef de famille présente ses excuses à la femme pécheresse Zhao Xulan. Ne pas éduquer son enfant conduit à une grave erreur. Elle mérite de mourir. À la recherche du chef, Épargnez-moi la fille. Épargnez la vie de mon fils. épargnez-le. Lorsqu'il a tenté de faire du mal à ma femme et enfant. Vous avez pensé que je le tuerais? chef de famille. C'est de ma faute, quoi qu'il arrive. J'ai échoué à élever correctement mon... Je suis prêt à être puni pour lui. Découpé en 1000. Viens te battre, d'accord? S'il vous plaît, épargnez la vie de mon fils. Chef de famille. Abîme. Du vivant de son père. On m'a demandé de prendre soin de Maxian. Aujourd'hui, Il a perdu l'usage de sa main droite. il a payé le prix. Considérons cela comme bénédiction pour nos enfants. Laisse-le partir. Épargne-le pour ma femme et mes enfants aujourd'hui. Merci au maître de la maison. Merci à madame. Il est épargné de la mort, mais pas des souffrances. Venez. Emmenez-le au cachot. Oui, Seigneur Yuan. Maître, épargnez-moi. Maître, Maître, ayez pitié, maître. Mingxian, Mon Fils. Heureusement, le bébé dans le ventre de la maîtresse. Est sain et sauf. Bien que secoué. Il y a eu quelques mouvements fœtaux. Mais, Le pouls est stable et fort. Reposer quelques jours et prendre le médicament pour stabiliser la grossesse. Mère et enfant seront sûrement en sécurité. Tant que l'enfant va bien, c'est parfait. Tant que je suis là. Personne ne peut te faire du mal. Puisse le ciel protéger la... Les ancêtres se manifestent. Votre grâce a une immense chance. Transmettez mon message. Le maître de la maison ordonne. Pendant la convalescence,
Aucun bruit ne doit être entendu dans un rayon de 100 mètres. Sera surveillé par vous deux. Qualité doit être haute. En cas de problème, Jamie Porter à Garant. Je superviserai moi-même les achats de cuisine pour garantir que tous les ingrédients soient frais et sûrs. Rien ne doit être laissé au hasard. Je suis responsable de la sécurité du jardin. Personne ne doit perturber. La maîtresse de maison. Si elle a besoin de quelque chose, je m'en occupe tout de suite. Madame, le nid d'oiseau est prêt. tu peux partir. Je charge, pas de souci. Ouvre la bouche. Tiens. Chef de famille, madame, J'ai entendu dire que vous et le petit maître avez été effrayés. Je suis allé spécialement à l'entrepôt. J'ai trouvé ceci. Pierre d'apaisement, c'est un objet de l'ancienne dynastie royale. Il nourrit et apaise. Calme l'esprit et l'âme. Si la maîtresse le porte ou le garde sous l'oreiller, il la protégera sûrement. Et le petit, un esprit serein et des nuits paisibles. Troisième ancien. C'est vraiment précieux. La bonne intention du troisième ancien. Accepte-le. oui, surtout, ne soyez pas trop poli. Mais vous, la santé et le bien-être de la maîtresse sont la plus grande bénédiction pour la famille Lu. Cet objet, ce n'est rien, nous avons plein de bonnes choses dans les entrepôts. Dites juste un mot. Et je vous les apporterai. La maîtresse mérite le meilleur en tout, que ce soit alimentation, vêtements ou soins. Maître de maison, je propose de constituer immédiatement une équipe médicale dédiée pour la maîtresse, prête à intervenir 24 heures sur 24. Engageons quelques grands médecins pour régulièrement vérifier son pouls et assurer le bon déroulement de sa grossesse. D'accord. Va le faire toi-même. Prends le meilleur. Oui. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper personnellement et m'assurer que vous et le jeune maître recevrez les meilleurs soins. Maîtresse. Entrez. Bonjour, maîtresse. Bonjour, maîtresse. Priorité aux préférences maîtresses. Tessu. Il faut choisir les meilleures matières naturelles. Le style doit être élégant et confortable, ne pas serrer madame et petit maître, couleur douce. Il doit être plaisant à regarder. Compris? Oui, monsieur. Compris. Nous avons Collection haut de gamme pour femmes enceintes. Et des solutions sur mesure pour madame. Les tissus sont de qualité royale. Absolument sûre et confortable. Celle-ci est bien. Celle-ci est vraiment bien. Elle a un air oriental. Elle est aussi ample et confortable. Il faudrait adoucir un peu le col. Comme ça, la maîtresse sera plus à l'aise. Préparez-en quelques-unes de plus. Des châles en cachemire de couleurs différentes. L'automne arrive. Il ne faut pas que la maîtresse prenne froid. Aîné. Second ain. Pas besoin d'en faire autant, j'ai assez de vêtements. Maîtresse de maison. Mais ce n'est pas du tout dérangeant. Maintenant, votre statut a changé. Vous représentez la dignité de la maison principale. Des tenues de maison. Et des robes de réception. Utilisation à différents stades de la grossesse. Vêtements de récupération postpartum. Tout doit être préparé. Et il faut que ce soit le meilleur. Vous pouvez simplement choisir ce que vous aimez. Le reste dépend de ce vieil homme. Maîtresse. Veuillez découvrir notre collection exclusive de bijoux conçus pour compléter ces tenues. Chaque modèle est unique et peut être personnalisé. La matriarche aime ça. D'accord. Note ça. Commande sur mesure immédiatement. Dites à votre siège. Coûte que coûte. En urgence, l'argent n'est pas un problème. Non, je regarde juste, c'est trop précieux. Si la maîtresse l'aime, c'est sa chance. Le maître l'a déjà ordonné. Si la maîtresse l'aime, même des étoiles du ciel. On doit aussi trouver comment l'enlever. Et puis,
Qu'est-ce qu'une simple bague? Au fait, où est Shen Yuan? Maître de maison. Le maître de maison, il est en réunion. En réunion, oui. Madame An Bonker. Il ne faut pas que madame le sache. Le chef de famille s'occupe de ces deux traîtres. Tout est de ta faute, sale traîtresse. Je vivais bien. Jusqu'à ce que tu me pousses à agir. Sans toi, je ne l'aurais jamais approché. Et voilà. Maintenant, j'ai réussi à provoquer la colère du chef. C'est ma faute? Wu Mingxian. C'est toi qui suis trop avide, toi qui voulais la quitter pour les biens, toi qui l'as frappée. Espèce d'idiot. Même les paroles de ta mère, tu ne les écoutes pas. Te suivre, c'est la pire malchance de ma vie. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais t'étouffer. Crève. Maître de maison. Épargnez-moi, je vous en supplie. Je passerai toute ma vie à vous servir comme un esclave. Épargnez au moins ma vie. Pardonnez-moi, maître. Je n'oserai plus jamais offenser madame. Je vous en supplie, épargnez-moi. Grâce. D'accord. Mais vous avez blessé ma famille. Il faut en payer le prix, non? La famille Lu ne tolère pas les incapables qui défient l'autorité. Troisième aîné. Compris, maître. Troisième aîné. Non. C'est ton tour. Désormais, vous êtes les esclaves les plus bas de la famille Lu. Si vous cherchez encore des ennuis, Ce ne sera plus juste votre petit poids, ni votre visage. Envoyez-les à la chambre des corvées. Souvenez-vous, sans mon ordre, ils ne peuvent pas mourir. Front plus fort. Ne vois pas qu'il y a encore de la saleté? Su Vai Vai. Ne sois pas paresseuse. Tu es maintenant juste une servante de ménage. Si tu ne finis pas cette rangée, ce midi, Tu n'auras pas de repas. Bien fait. comment ose-t-il embêter madame? Ils ont vécu. Cicatrice sur son visage, bien méritée. Une nature vile dès la naissance. Lin Yutang. Pourquoi mérites-tu tout ça? En quoi suis-je, Su Weiwei, inférieur à toi? Pourquoi dois-je nettoyer les toilettes ici? Alors que toi, il te tient dans ses mains, ça me rend malade. Tu Weiwei. À quoi tu penses? Tu cherches des problèmes? T'as pas mangé, bon à rien? Bouge vite. Si tu ne finis pas aujourd'hui, Oublie le dîner. Tu te prends pour un grand monsieur. Maintenant. tu n'es qu'un serviteur méprisable. Allez, bouge. Oui. Oui, monsieur. Si tu veux changer de vie, ce soir à minuit, rendez-vous aux grottes dans le jardin arrière. Peu importe qui c'est. C'est ma seule chance de réussir. Je dois y aller. Qui me cherche? Montre-toi. Monsieur Mingxuan. Ça fait longtemps. Oncle Jiu. C'est vous. Vous n'aviez pas déjà été. Tu l'as chassé de la famille Lu? Je n'étais pas destiné à mourir. Prévoir une échappatoire. Mingxian. Es-tu prête à passer ta vie entière à faire ce travail le plus bas? Sans jamais te relever? Je ne suis pas prêt. Je ne le serai même pas en mourant.
Si seulement je pouvais me venger. Tant que je peux me retourner. Dis-moi, que dois-je faire? Ming Xian. Sais-tu qui tu es vraiment? Je ne suis pas le fils de la troisième branche de Luohua. Non. Lu Huago est juste ton père adoptif. Ton véritable père est l'ancien chef de la famille Lu. Lu Qingkeng. Quoi? Je suis le fils de l'ancien chef. Exactement. À l'époque, l'ancien chef avait ses raisons. Pour te protéger, il t'a secrètement confié à Lu Huago pour t'adopter. Tu es le vrai sang pur de la famille. Et cette Lu Shenuan, il n'est qu'un fils adoptif. Je suis le fils biologique de l'ancien chef de famille. Je suis l'héritier légitime des Lu. Lu Shenuan n'est qu'un intrus. Comment usurper la position de chef de famille si longtemps? Et me faire souffrir autant, exactement. Tu es le véritable descendant, ce Lu Shenuan n'est qu'un intrus. C'est lui. Il a pris la place qui devait être la tienne. C'est lui aussi qui t'a torturé jusqu'à devenir méconnaissable. Cette haine est irréconciliable. Oncle Jiu. Que dois-je faire? Dites-moi. Velu Shenuan et femme misérable. Miss Suppliant Agenals. J'ai secrètement contacté les familles Zhao, Qian et Sun de Jiansheng. Ils sont frustrés depuis longtemps que la famille lui domine la ville de Jiang. Tant que tu es d'accord. Une fois que ça réussit, on leur donnera la moitié des actions et du territoire. Ils peuvent alors t'aider grandement à devenir le chef de famille. La moitié? Cela ne reviendrait-il pas à trahir les fondations de la famille Lu? Pour réussir de grandes choses, il faut savoir passer outre les détails. Sans leur aide, avec quoi vas-tu rivaliser avec Lu Shenuan? Ming Xuan. Réfléchis à toutes ces souffrances que tu as endurées. Tu es vraiment prêt à mourir en gardant seulement le nom d'élu toute ta vie? Ou à céder une moitié des biens et atteindre la place au sommet? Choisis toi-même. D'accord. J'accepte. Tant qu'ils peuvent crever? Une moitié, ça ira. Vas-y, que faire? Quand agir? Maintenant, il y a une occasion parfaite. Avant de mourir, le vieux maître a établi une règle. Celui qui s'est protégé la descendance de la famille principale, celui qui sera le chef de famille, celui chenu. N'est qu'un. C'est temporairement pour remplacer le chef de famille et puis il s'appuie sur l'enfant dans le ventre de Lin Yutan pour stabiliser sa position de chef. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ça a beaucoup à voir. Il suffit que nous éliminions l'enfant dans le ventre de Lin Yutan et toi. Étant le seul descendant de l'ancien chef, si tu peux encore avoir un enfant, alors les familles Zhao, Qian et Sun feront pression ensemble. Et ensuite, fondé sur les enseignements ancestraux. Le moment venu, Lu Shenuan sera destitué et vous prendrez la place de chef de famille. Droit et convenable. Lin Yutan a fait une fausse couche. C'est facile. Mais l'enfant. J. Je ne peux pas le faire. Ah, avoir des enfants n'est pas possible, pourquoi ne pas trouver une autre femme? Ce n'est pas ça, oncle Jiu. Là-bas chez moi. Le troisième aîné l'a détruit longtemps. Quoi? Détruit. Bon à rien. J'ai fait tous ces efforts, au péril de ma vie, pour te trouver du soutien extérieur. Et toi, t'es un eunuque. Tu te bats encore pour être le chef. Savez-vous? Toi, Tu vas tous nous condamner, oncle. Réfléchissez encore, calmez-vous. Il y a certainement une autre solution. N'est-ce pas? tu es inutile, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ne vous énervez pas, monsieur. Ming Xian est fini. Mais moi, je suis encore là. Toi? Je suis enceinte, je porte l'enfant de Ming Xian. Ça fait presque 2 mois, c'était juste quand nous. Quand enfermé dans le donjon, tu es tombée enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Tu as l'enfant de Ming Xuan dans ton ventre. Vraiment? Absolument vrai. 9e maître. C'est le ciel qui nous aide. Aide frère Ming Xuan et Wei Wei. Tu es vraiment ma bonne Wei Wei. Tu sais, tu es ma chanceuse. Le ciel ne m'abandonne pas, Lu Ming Xuan. Oui, Génial, vraiment génial. Le ciel me soutient. Tant que nous, maintenant,
Éliminons l'enfant dans le ventre de l'In-Yutan, avec le sang des maîtres de ta famille, tu auras de nouveau une descendance. Prendre la place de maître de famille te reviendra légitimement. Vai vai. Toi, à partir de maintenant, seras la maîtresse de la famille Lu. Ne vous inquiétez pas, monsieur Jiu. Je vais absolument Faire en sorte que l'enfant maudit dans le ventre de l'un disparaisse complètement. D'accord. Toi, désolé, grande sœur Xiaokui, ce n'était pas intentionnel. Espère ne pas avoir renversé le remède de la maîtresse de maison. Je mérite une punition. Qu'est-ce qui t'arrive, si maladroite? Si tu avais renversé ça, Divy n'aurait pas suffi pour te rattraper. Je suis vraiment désolée. J'ai gardé ces prunes salées exprès. On dit que les femmes enceintes adorent les trucs aigres, ça ouvre l'appétit. Vous, donnez-les à la maîtresse pour essayer. Considérez ça comme ma rédemption. Je vous en prie. S'il vous plaît, ne dites pas à l'intendant que j'ai failli causer des ennuis. D'accord. Je comprends. Faites attention la prochaine fois. À l'avenir, ne touche plus aux affaires de la maîtresse. Nettoie bien cet endroit. Oui, Grande sœur Émeraude. Oui. Lenuate. Il te suffit de manger. Ce pruneau spécial. Et ton précieux bébé. Prépare-toi à te liquéfier. Maître de la maison. Su Weiwei m'a bousculé et donné ce paquet de prunes séchées. Elle disait que c'était pour la maîtresse lui ouvrir l'appétit. Je trouve son comportement louche et suspect. Je n'ai pas osé laisser ce produit s'approcher de la maîtresse. Je le rapporte spécialement. Maître de la maison. Résultats des tests sont sortis. Ces prunes ont été trempées dans une solution de mifepristone concentrée. Ce médicament est dangereux pour les femmes enceintes. Une petite quantité peut entraîner des contractions. Une dose si forte. Pourrait provoquer une fausse couche. Su Weiwei. Tu cherches la mort. Bianzhou 2ES Intelligent. Tu défends bien ton maître. Dès aujourd'hui, ta paye double. Tu es responsable de ce que la maîtresse mange. Souviens-toi. Vérifie bien. Il ne faut pas d'erreur. Merci pour la confiance. Xiaokui protégera la maîtresse et le petit. Il semble que la leçon précédente était trop douce. Puisqu'ils veulent en mourir. Exauçons leurs souhaits. Allez. Chetez Lu Mingxian et Su Weiwei à la mer. Oui, maître. Non, attendez. Je ne suis pas d'accord. Attends. Je ne suis pas d'accord. Yu Tang. Pourquoi es-tu là? Je t'avais dit de bien te reposer à la maison. Viens, a seed's toy. Je n'arrive vraiment pas à dormir. J'ai toujours ce pressentiment, comme si quelque chose allait arriver. Alors je suis venu voir. Vous étiez sur le point d'exécuter? Lu Mingxian et Su Weiwei? Oui. Ils ne renoncent jamais. Ils ont osé manipuler Su Weiwei pour t'empoisonner. Quoi? Tu veux plaider en leur faveur? Non. Je ne suis pas là pour les défendre. Ils méritent leur sort. Je trouve juste que... il y a quelque chose de louche. Louche? Je connais trop bien Lumaxian. Il est lâche et inutile. Il sait très bien que ce qu'il fait. S'il est découvert, il sera immédiatement exécuté. Pourtant, il a choisi de laisser Su Weiwei me droguer. C'est trop risqué. Ce n'est pas du tout son style. À moins qu'il ne soit soutenu par quelqu'un qui lui donne courage. Il sait. Même si ça se découvre, quelqu'un le couvrira. Ça peut même te renverser par la même occasion. C'est un coup double. C'est un coup double. Tu veux dire. Le troisième aîné doit vérifier qui a approché Lu Mingxian et Su Weiwei ces 3 derniers jours. Même s'il faut creuser, trouve-moi la personne derrière tout ça. Oui, maître de maison. Je m'en occupe tout de suite.
Maître, maître, On a vérifié, alors Lu Wenhui de la 9e branche. La nuit dernière, il a rencontré Lu Mingxuan près du rocher du jardin. Rencontre secrète, et on a découvert que Lu Wenhui a récemment eu des contacts secrets avec la famille Zhao de Jiansheng, la famille Qian, la famille Se, plusieurs fois. ce sont ces parasites de la famille Lu, qui s'allient avec des ennemis externes. Chef, la preuve est solide. Je vais tout de suite envoyer des hommes capturer ce vieux chien de Lu Wenhui. Non attends. Non attends. Attraper Lu Wenhui, c'est facile. Le problème, Vipère conspire avec lui en secret. Élimine une vague, il y en a une autre. Ose s'allier ouvertement avec l'ennemi, cela montre qu'ils s'y préparent depuis longtemps. Leur ambition est grande. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je dit quelque chose de mal? Tu parles très bien. Continuez. Ils ont osé utiliser Lu Mingxuan et Su Weiwei pour me droguer. Ils en profitent pour t'attaquer et te forcer à démissionner. Alors on va leur donner cette opportunité. Laissez-les se montrer et piégeons-les. D'accord. Faisons comme la maîtresse. oui. Maîtresse, vous avez dit vouloir quelque chose d'acide. C'est nouveau, voulez-vous essayer? Maîtresse, Qu'est-ce qui t'arrive? Vite, appelle un médecin, préviens le maître de maison. La maîtresse ne va pas bien, vite, va chercher un médecin. Du sang. Ça c'est. C'est fait. Le New Tang. Ton heure est venue. Maîtresse. Ça va, YQE Tang? Yue Tang, Appelez le médecin tout de suite. Chia Chen Yuan. Pas besoin d'appeler le médecin. Pas besoin de médecin, il ne viendra pas de toute façon. Lu Mingxian. Lu Wenhui, vous avez un sacré culot. Et vous aussi, monsieur Zhao. Monsieur Chen. Monsieur Sun. Vous avez osé pénétrer dans le cœur de la maison Lu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez déclarer la guerre à la famille Lu? Maître Lu, ne vous fâchez pas, nous ne sommes pas venus pour une guerre. Mais pour rendre justice. Exactement. Et On dit que la lignée de la famille Lu a des problèmes. L'ancien maître avait laissé un testament disant que seul le sang pur pouvait hériter du titre de chef de famille. À ce qu'il semble, il y a autre chose, maître Lu. Lu Shenuan, voici le testament de l'ancien maître. Votre fils adoptif n'est pas légitime. Et maintenant, le seul héritier de sang est perdu aussi. Quel culot de rester à la tête de la famille. Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir le véritable héritier, maître Lu Mingxuan. Restaurer l'ordre et rebâtir la famille Lu. Lu Shenuan, tu crois encore être le chef respecté? Tu rêves. Je te donne une dernière chance. Laisse tomber, si quelque chose arrive à YQE Tang, tu paieras de ton sang. Reveille Toi, Lu Shenuan. Toute la famille Lu est sous mon contrôle maintenant. Tes hommes. Ont été remplacés par moi et l'oncle Jushu. Ne t'inquiète pas, personne ne viendra te sauver aujourd'hui. Maître de la famille. Non. Lu Qinyuan. À ce stade, peu importe de te le dire, le sang pur de Mingxuan. L'ancien maître, par nostalgie, t'a gardé près de lui, mais tu étais ingrat et as usurpé sa place. Et tu as aussi maltraité le véritable jeune maître, tu mérites vraiment de mourir. C'est vrai. Fils légitime de l'ancien maître de la famille. Tes jours de règne sont terminés. Tu verras comment Lin Yutan va mourir. Et toute la douleur que tu m'as infligée, je vais te la rendre au centuple. Ah bon? Mais tu n'en auras jamais l'occasion dans cette vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on les attrape. Il y a quelqu'un? Tiens. Et maintenant, que faire? N'aie pas peur.
Je veux juste profiter de l'occasion. Allez régler avec Zhao, Qian et Sun. Ils vont arriver bientôt. Parfait, laissons ces clowns faire leur show. Lu Shangjuan, tu continues à faire semblant. Je te dis. Maintenant, la maison est remplie de mes hommes, ceux de Lu Mingxuan. Les choses ont changé à Jiansheng. Tu crois encore être cet empereur des ténèbres commandant vent et marée? Lu Chen-Guan. Tu étais autrefois intouchable, nous traitant comme des insectes. Et maintenant, Lin Yutan est blessé et ton héritage est fini. Tu ne peux même plus appeler un chien capable de mordre. Mets-toi à genoux et implore le pardon. Chef de famille. Lu Shenuan, seul un homme avisé est un homme puissant. Mets-toi à genoux, sinon... Je vais t'appeler des gens tout de suite pour traîner ta femme dehors. La faire saigner jusqu'à mourir, 2 vies perdues en un instant. Pour que tu vois de tes propres yeux comment elle et l'enfant disparaissent. Ose seulement. Lenuateng tu vois hein, ton bon mari ne peut même plus te sauver maintenant. Ton enfant deviendra une mare de sang. C'est le prix que tu paies pour avoir volé mon homme. Lu Shenuan, laisse-moi te donner un conseil. Agenouille-toi et excuse-toi. Et donne-moi cette bague en jade. Peut-être que je serai assez clément pour te laisser partir avec cette femme, quitter Jiansheng. Sinon, Je vais faire en sorte qu'on vous arrache vos vêtements. et qu'on vous jette dans la rue. Pour que tout le monde voie. Lu Shenuan, tu es juste un incapable qui ne sait protéger sa femme. Je conseille de surveiller le langage. La famille Lu n'est pas encore sous ton contrôle. Lu Qinyuan. Vous avez enfin trouvé votre maître. Tu m'as tellement harcelé dans le cachot, pourquoi tu ne le retires pas? Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je vais te le rendre au centuple pour la douleur infligée. Je vais te piétiner. Te voir me supplier comme un chien. Que quelqu'un m'appelle. Que quelqu'un m'appelle. Giflez-le maintenant. Si vous le faites s'agenouiller, je vous donnerai 100 000 yuan et votre fils deviendra cadre supérieur. Qu'en pensez-vous? Je vous en prie, ayez pitié. Le maître nous a toujours bien traités. Le mois dernier, il a même fait faire un examen à ma femme. Je ne peux pas faire ça. Tu es vraiment un ingrat. La famille Lu t'a nourri pour rien. Tu veux ta mort? Tu continues à les défendre, n'est-ce pas? Toi. Agis, il suffit d'agir. Ton mari ne doit-il pas 30 000 pour le jeu? Je te rembourse tout de suite, et en plus, je lui trouve un emploi. Comme responsable de l'entrepôt. Jeune maître, je ne peux pas. Incapables, tous des incapables. Mingxian vous offre un avenir radieux et vous le rejetez. Vous préférez mourir avec cet homme? Je vous demande une dernière fois. Vous allez le faire ou pas? Si vous ne faites rien, je vous mets dehors de la famille Lu. Je vous ferai ne pas trouver de travail à Jiansheng. Ayez pitié, mon enfant est à la maternelle, je ne peux pas perdre cet emploi. Lu Mingxuan, ce sont les employés de ma famille Lu. Ce n'est pas à toi de leur donner des ordres. Si tu veux te battre, prends-moi. Te battre avec toi, ça me fait pas peur, tu sais. Regardez, oncle Jeanne, ces domestiques sont complètement endoctrinés. Ils ne m'écoutent même plus. Monsieur Zhao, visiblement on ne peut rien attendre de la famille Lu. Faites intervenir vos hommes. Ne le tuez pas, juste assez pour qu'il puisse nous supplier à genoux. Pas de souci. Je comprends, venez. Tabassez-le jusqu'à lui casser une jambe, on verra s'il s'agenouille ou pas. Arrêtez. Qui ose appliquer la loi personnelle dans la résidence ancestrale des Lu? Toi miserable. Oser t'associer avec des étrangers et pénétrer ainsi dans la résidence principale? Oser attaquer le maître de maison? As-tu oublié les règles de nos ancêtres? As-tu perdu le sens de la hiérarchie? Ancien maître de la maison. Je veux dire, Lu Wanwei. En tant qu'ancien de la 9e branche et sage de la famille, comment peux-tu encourager un tel chaos parmi les jeunes, et même conspirer avec des étrangers pour envahir la résidence principale? Intervenir dans les affaires internes de notre famille Lu? Veux-tu déclencher une rébellion? Je t'en prie, apaise-toi, grand aîné. Vous vous trompez. Ce que je fais, moi, Lu Wenhui, ce n'est pas du chaos ni de la rébellion, mais de la rectification pour protéger notre famille. Protéger la lignée légitime de la famille Lu. Rectification. Protéger la famille. Quelle lignée protèges-tu?
Minxuan est en fait le fils perdu de notre ancien maître, Lu Quincan. Il est le vrai héritier de notre famille Lu. Selon les règles ancestrales de notre famille, c'est lui qui devrait devenir le chef de famille. Quant à toi, Lu Shenuan, Cet homme, je ne sais d'où il vient, est ici aujourd'hui pour faire le ménage chez le vieux patriarche. Promouvoir les descendants directs et corrects. Je suis le fils biologique du vieux patriarche, Lu Qingkang. Et lui, un homme, a occupé la place de chef de famille pendant tant d'années, il m'a même estropié la main. To my rights de mourir. Absurdité. J'étais à l'extérieur de la salle d'accouchement lorsque le chef de famille est né. Sur la généalogie familiale, Date et heure de naissance. la signature de la sage-femme et la liste des noms des membres de la famille sont clairement écrites en noir et blanc. Comment osez-vous, misérable scélérat, proférer de telles âneries? Calomnier la lignée du maître de maison. Quelqu'un, Atropez Lu Mingxian. ces deux traîtres. Petits vauriens qui osent défier les ordres, arrêtez-les. C'est impossible. Impossible. Grand-oncle a dit que j'étais le seul héritier légitime. Dis quelque chose. Attendez. Même si. Lu Shenuan est un descendant direct de notre famille Lu. Mais Lin Yutan a fait une fausse couche. Sa lignée est brisée. Comment peut-il encore prétendre être le maître de notre famille Lu? Oui, l'ancien maître tient beaucoup à la lignée. Il n'a plus de descendance, il n'est plus digne d'être maître. Alors que moi, Lu Mingxuan, j'ai un héritier, l'enfant de Wei Wei. L'enfant dans le ventre de Wei Wei. Est notre seul espoir pour la famille Lu. Selon le testament de l'ancien maître. Celui qui assure la continuité de la lignée mérite d'être maître de la famille. Et moi? Je suis destiné par le ciel. Exactement. L'enfant que je porte est le véritable espoir pour l'avenir de la famille Lu. Chers aînés, Pour l'instant, peu importe la véracité de cette lignée. Mais l'ancien maître a effectivement laissé des instructions strictes. Celui qui peut préserver la lignée principale. Il sera le maître de la famille Lu. maintenant que Lin Yutan a perdu son enfant, la lignée de Lu Shenyuan est interrompue. Madame de notre jeune maître Minxuan, Su Weiwei, est enceinte. C'est la seule véritable lignée d'élus. À prolonger. Selon le testament du patriarche. Le jeune maître Minxuan est celui qui a le droit d'hériter du titre de chef de famille. Oui, nous sommes ici pour aider le vieux Lu à respecter le testament. D'où vient ce testament du patriarche? Je n'en ai jamais entendu parler. Il n'y a pas de mention de cela dans les annales du clan. Vos simples paroles ne suffisent pas à établir une règle. Vous prétendez que le patriarche avait un testament. Alors, présentez les preuves. Montrez le testament. Si vous ne pouvez pas apporter de preuves concrètes, vous pensez vraiment que vous pouvez calomnier le chef de famille d'être incapable et sans moralité seulement avec vos mots et ceux d'étrangers. Parlez de règles familiales, vraiment. Selon les règles du clan, ceux qui calomnient le chef de famille et falsifient le testament doivent avoir la langue coupée et les yeux arrachés. Réfléchissez bien à cela. Oncle Jiu, montre les preuves. Pas si vite, la preuve. Bien sûr qu'il y en a. Regardez. La famille Lu vénère la lignée. Si la lignée principale n'a pas de descendant, alors, celui qui peut assurer sa continuité est respecté. C'est la règle ancestrale. On ne peut pas y désobéir. Vous avez entendu, n'est-ce pas? C'était ce que le vieux maître a dit lui-même. Que peut encore dire Lu Shenyu? Cette vidéo semble vraie. Mais, Mais quoi, grand aîné? Tu ne veux pas soutenir Lu Shenyu et aller contre les volontés du vieux maître, n'est-ce pas? Lu Xingyu. Les preuves sont claires maintenant. Tu continues à traîner ici? Je te conseille de faire preuve de bon sens et de remettre la bague en jade. Sinon, ne nous force pas à agir, ça ne sera joli pour personne. une vidéo pour prouver quoi que ce soit? C'est trop enfantin. C'est toi qui prends ça pour un jeu. À l'époque, tu as trompé le vieux chef pour gagner sa confiance, et maintenant tu as dupé Lin Yutan pour qu'elle t'épouse. Tu es devenu chef de la famille étape par étape, et maintenant toutes les preuves sont là. Que as-tu à défendre? Bien sûr, tu savais sûrement depuis longtemps qui était Minxuan. Tu l'as délibérément humilié dans le donjon. Vraiment diabolique. Et maintenant ta femme a aussi fait une fausse couche. Voyons si tu peux encore être arrogant.
Cette vidéo semble vraie. Mais c'est vieux, il est possible que ce soit falsifié. Wenhui. À part ces preuves. En as-tu d'autres? Nous avons fait examiner cette vidéo par un spécialiste. Institut d'expertise a confirmé l'authenticité. Aucune trace de montage sur toute la vidéo. Vous pouvez la vérifier sur place si vous doutez. Regardez, mesdames et messieurs. C'est l'analyse des ondes sonores de la vidéo. Elle correspond exactement au discours du vieux maître de son vivant, impossible de tricher. Cette vidéo. Elle est vraiment vraie. Si c'est le testament du vieux maître, nous ne pouvons pas le contredire. Vous avez tous entendu, même l'aîné l'a dit. Lu Shenyuan, à genoux devant moi et donne-moi la chevalière. Tu sais vraiment inverser le vrai et le faux. Il y a 5 ans, le vieux maître m'a poussé à me marier, je ne voulais pas, il était furieux. Il a dit ces mots. Je ne pensais pas que vous enregistreriez ça comme un testament. N'importe quoi. Depuis quand le chef de famille t'a forcé? C'est toi qui refuses de prendre tes responsabilités. Peu importe quand ça a été enregistré, si c'est dit par l'ancien chef, alors c'est un testament. Lu Shenyuan, arrête de parler et rends la bague. Jamais. Très bien, tu veux mourir, c'est ça? Qu'on lui coupe la main, je vais voir s'il remettra la bague ou pas. Renyitang. Je veux que tu regardes impuissant ton homme devenir infirme sous nos coups. Arrêtez. N'en avez pas assez de bruit? Vous parlez toujours des dernières volontés de l'ancien maître. Dire que celui qui préserve la lignée principale est le chef de famille. J. Vervu Demander. Si mon enfant va bien et est en bonne santé? Tout va bien? Non. Linuetang, es-tu stupide? Tu as perdu tant de sang et ton enfant est encore là. Es-tu une mère indestructible? Peux-tu arrêter de te voiler la face, s'il te plaît? Oui, grande sœur. Je sais que tu es mécontente. Mais les faits sont les faits. Le bâtard dans ton ventre. A été perdu depuis longtemps, ne rêve plus. Madame, Arrête de lutter inutilement. Accepte la réalité. Je redemande si mon enfant va bien. Ce que vous appelez le testament. Shen Yuan occupe-t-il toujours le poste de chef de famille? Répondez-moi directement. Oui, oui, oui. Tant que l'enfant est. Elle lui appartient toujours, bien sûr. Le problème, c'est que l'enfant a disparu. C'est un fait. Oui, nous l'admettons. Prouver que l'enfant est toujours en vie? Lu Shenyuan restera-t-il chef de sa famille? Tu as quoi pour prouver ça? Je te regarde. Tu ne tiens plus le coup maintenant. Tu fais semblant, c'est pathétique. D'accord. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? maîtresse, vous voulez dire que le jeune maître. Je n'ai pas fait de fausse couche. Tout ça, c'est un plan que j'ai monté avec Shen Yuan. On voulait voir qui est vraiment le parasite de la famille Lu, qui s'est allié avec des étrangers. Prendre la place de chef de famille. Renverser la famille Lu. Trop bien, trop bien. Le petit maître est sain et sauf. Que le ciel protège la famille Lu. Le maître est sage. La maîtresse est perspicace, nous avons failli être trompés. Quel homme fourbe. Il ose conspirer contre le maître et la maîtresse, il mérite la punition. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Tumi Mens. Tu fais semblant, n'est-ce pas? Le sang par terre est faux. Comment est-ce possible? C'est du n'importe quoi. Vous êtes sûrement ensemble pour nous tromper. Vos voulez sema la confusion. Oui, vous n'allez pas nous duper. Même s'il y a des enfants, qu'importe. Nous sommes si nombreux. Aujourd'hui, c'est nous qui décidons dans le... C'est nous qui définissons les règles. Faisons tout sauter, allons-y à fond. Renversons le pouvoir et donnons une nouvelle ère à la famille Lu. Allez, attaquez. Capturez Lu Shenyuan. Récompense de 500 000. Protéger le chef de famille. Lu Wenhui, traître ambitieux. Tu as comploté avec des étrangers pour détruire notre famille Lu. Comment oses-tu trahir tes ancêtres? Juste vous? Le maître et la maîtresse de maison n'ont pas été déçus.
C'est tout ce que Lu Shenyuan peut faire. Il a appelé seulement 3 personnes. C'est à mourir de rire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 personnes? Même pas de quoi remplir nos dents. Lu Shenyuan. Tu as abandonné la résistance, tu as juste fait venir quelques personnes pour se faire tuer? Quelles absurdités! Notre famille Zhao est profondément enracinée et influente à Jiansheng. Il est impossible que vous nous déraciniez complètement. Famille qui en présente à Jiansheng depuis des décennies ne disparaîtra pas si facilement. Ridicule. Arrête de semer la panique avec tes calomnies. Tu veux perturber nos troupes. What's the question? Regardez un peu les nouvelles chocs. La villa des Zhao est saisie, leur secteur clé est liquidé. La chaîne de financement des Qian est rompue, tous leurs comptes sont gelés, leur société est entièrement liquidée. Et la famille Sun? Les preuves de contrebande et blanchiment d'argent? Déjà transmises à la justice, je crois bien. Ils ont tous été arrêtés. C'est fini pour eux. Tout est fini. Chef de famille, épargnez-moi. J'ai été aveugle, pris par la folie. J'ai le cerveau en bouillie. Ayez pitié de moi, maître de la famille. Je vous en supplie, monsieur Yuan. Tout ça, c'est à cause de ces fausses accusations de Lu Wenhui. J'aurais pas dû comploter avec l'ennemi. Pardonnez-moi. Épargnez notre famille Sun. Trop tard, emmenez-les. Selon les règles de la famille Lu, Quiconque collabore avec l'ennemi. aura membre brisé et sera emprisonné à vie. Oui, monsieur Yuan. Non. Va réfléchir en prison. Ne te réjouis pas trop vite, l'Yutaug. Tu crois vraiment être la maîtresse d'élu? Je te le dis. Tu n'es qu'un outil pour donner naissance. Quand ton enfant naîtra, tu seras une déchet jetable. Emmenez-la. Allez, allez. Ne les écoute pas. Je vais bien, je suis juste un peu fatiguée. Dans 3 jours, organiserons une réception. Invite toutes les célébrités de la et tous les membres de la famille. Je vais annoncer ton identité. Le chef de famille est... Ça aurait dû être fait plus tôt, ainsi personne n'osera plus défier la maîtresse. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je ne suis enceinte que de l'enfant de la famille Lu. J'ai pris la responsabilité de prolonger la lignée principale des Lu jusqu'à la naissance de l'enfant. Ma mission est accomplie. À partir de maintenant, nous sommes quittes, plus aucun lien. Plus besoin de faire de banquet. Quits, Lin Yutang. Tu me prends pour quoi, moi Lu Shenyuan? Tu prends notre histoire, pourquoi? Je viens de comprendre la réalité. Su Weiwei Raison. Sans cet enfant, Il n'y a aucune possibilité de relation entre, je ne devrais pas convoiter des choses qui ne m'ont jamais appartenu. dans tes yeux. Toute mon inquiétude à votre égard découle de l'enfant. Quoi d'autre? Bon numéro 1, bon. Très bien. Maîtresse. Pourquoi devez-vous faire cela? Ces fleurs sont magnifiques en pleine floraison. Dommage. Pardon de vous avoir dérangé. Je suis maladroit. Les fleurs ont leur cycle, mais votre humeur est perturbée, madame. Avec tout le respect, je viens pour le maître de maison et aussi pour vous, madame. Depuis qu'il a quitté la résidence hier soir, il est resté au dernier étage de l'entreprise. Il n'est pas rentré cette nuit. Madame, le maître est vraiment en colère. J'ai servi 3 générations de maîtres de la famille Lu. Jamais je ne l'ai vu si impliqué, et jamais quelqu'un ne l'a mis en colère à ce point. Il va jusqu'à se blesser lui-même. Il est en colère parce que je lui ai manqué de respect. Refuse an invitation. Madame, le maître de maison est quelqu'un qui garde tout pour lui. Il aime se protéger avec une façade froide et dure. Il croit que l'excès de sentiments fait mal, et que l'absence d'émotion permet de diriger fermement. Donc, pour lui, diriger la famille Lu requiert de réprimer toute faiblesse et toute émotion. Lu Zansha, Lu Zhangkang. Jeune homme, Lu Shenyuan.
Bois ça, c'est bon pour la santé. Qu'en penses-tu? C'est une soupe faite avec ce que tu aimes le plus. Souviens-toi du goût d'aujourd'hui. En tant que futur leader de la famille Lu, tu ne devrais avoir aucune préférence. Tout ce qui te rend faible et te préoccupe, Sont des faiblesses. tout doit être complètement éliminé. Depuis ce temps-là, le maître de maison n'a plus montré de goût particulier pour quoi que ce soit, il ne pleure pas quand il est triste. Ne crie pas quand il est blessé, ne dit rien quand il aime quelque chose. Il s'est enfermé dans une carapace froide et dure. Et montre un visage indifférent. Comment cela a-t-il pu arriver? Madame, réfléchissez bien. Le maître de maison ne ressent-il vraiment rien d'autre que du devoir envers vous? Combien de fois a-t-il fait des exceptions pour vous? Le regard qu'il vous porte, même si ma vue baisse, je le vois clairement. C'est la preuve ultime de l'intérêt qu'il porte. Avant votre arrivée, la famille lui était une forteresse froide et rigide. Depuis que vous êtes là, le maître de maison nous a spécialement demandé à nous, les anciens, de remplacer les objets glacés et rigides, d'ajouter des couvertures douces, de mettre les plantes vertes que vous aimez, et même de changer les parfums pour ceux que vous appréciez. Comme les fleurs délicates. Madame, le maître ne dira probablement jamais ces mots doux. Mais il fait beaucoup plus qu'il ne dit. Vous. Réfléchissez bien, je me retire. Il le fait. Pour les enfants. Ou pour moi? Xiao Chui. Le plat d'aujourd'hui est différent de celui d'avant, on a changé de cuisinier? Madame, vous ne le trouvez pas à votre goût? Je vais demander à la cuisine de refaire. Madame, prenez ceci. Oui. C'est exactement ce goût-là. Mais aujourd'hui, pourquoi quelqu'un l'a amené? Serait-ce que Xiao Kui, dis-moi la vérité. qui a préparé ces plats avant? Est-ce que c'est lui? Madame, pardonnez-moi. Le chef de famille m'avait interdit de parler de ces plats auparavant. Ils ont tous été fabriqués par le chef de famille lui-même. Depuis quand cela a-t-il commencé? Depuis vos premières nausées matinales et votre perte d'appétit, le chef de famille a consulté un chef spécialisé dans les banquets d'État et un expert en nutrition. Il a dit qu'il craignait que les chefs à l'extérieur ne sachent pas quel niveau de piquant vous préfériez. Calsaonite. Il craignait que vous ne mangiez pas bien. Il ne voulait pas faire de tort au jeune maître, ni à vous. Ces plats qui me plaisaient. Aucun de ces éléments n'est lié à la cuisine. Cet homme, si froid devant les autres, un titan du monde des affaires, a vraiment enfilé un tablier pour moi, apprenant peu à peu mes goûts. Et je pensais pourtant qu'il se fichait de moi. Je croyais n'être que celle portant l'enfant d'élu, responsable de perpétuer la lignée. Une fois l'enfant né, ma mission serait terminée. Désormais, on est quitte, plus aucun lien. Que je fais? Madame. Ces plats, je les connais. Je vais tout manger. Vous pouvez partir.
Lu Chinyuan. J'ai mal à la jambe. Monsieur Lu. L'affaire des familles Sun, Zhao et Qian est réglée. Lu Chinyuan. J'ai mal à la jambe. Prépare la voiture. Oui. Ne pars pas. Lu Chinyuan. Je suis désolé. Ne pars pas. Lu Chinyuan. Je suis désolé. Ce que j'ai dit ce jour-là, c'est que j'étais trop têtue. Je pensais que ta gentillesse envers moi, c'était juste à cause de l'enfant. J'avais trop peur d'être déçue. Alors je me suis renfermée. Je sais maintenant que c'est toi qui as fait tous ces plats. Lu Chinyuan. Désolé. Je n'aurais pas dû dire qu'on est quitte. Je n'ai jamais cru au destin. Avant de te rencontrer, je pensais que ma vie serait solitaire. Jusqu'au moment où tu es tombé dans mes bras. Pour la première fois, j'ai ressenti la froideur du destin. Il y a une fissure. Un enfant, c'est un cadeau. Mais pour toi, ce n'a jamais été une responsabilité. Alors, La Fate. on l'a fait? Oui. D'accord. Dors bien. Je veille sur toi. Tu es réveillé, ta jambe te fait encore mal? Non, ça va. Tu as veillé toute la nuit. Pas de souci. J'ai demandé au grand aîné d'organiser le banquet. Dans 3 jours. D'accord. Cette fois, ce n'est pas uniquement pour l'enfant. Je veux que tout Jiansheng sache que tu es la seule femme de ma vie, Lu Shenyuan. Oui. Le bébé te dit bonjour. Il vient de bouger beaucoup. Il doit savoir que tu es là. C'est tellement incroyable. Quand il sera plus grand, il frappera plus fort, pourrait te donner des coups de pied. Non, le bébé sera sage comme toi. Ce n'est pas sûr, il pourrait être aussi autoritaire que toi. Ça ne me dérange pas qu'il soit comme moi. Je vais vous protéger tous les deux. Lu Shenyuan, vous avez commis une faute. Lu Chinyuan. Saviez-vous? Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Je pense que tout est faux. Maintenant? J'y croyais. Ce n'est pas un faux. Dès le premier instant où je t'ai vu. Chaque minute. Chaque seconde est vraie.
Depuis la première fois que je t'ai vu. Chaque minute. Chaque seconde est vraie. Selon vos ordres, toutes les grandes familles de Jiansheng et les membres du clan Lu ont reçu l'invitation. La sécurité a été renforcée pour assurer la protection de la maîtresse et du petit maître. Que dit la famille Song? Le vieux maître Song Zhenong a répondu personnellement, il sera présent avec sa famille. Quant à la fille adoptive des Song, Mademoiselle Song King, on dirait qu'elle critique l'identité de la maîtresse. Elle a dit des choses désagréables dans le cercle. Ne préoccupe pas, garde un œil sur elle. Si elle ose créer des problèmes à la réception. Pas besoin de m'expliquer. Occupe-toi d'elle directement. Oui. Tang Tang. Ma petite fille chérie. 20 ans déjà. Où es-tu exactement? Grand-père. Encore à penser à la sœur, ne vous inquiétez pas trop. Prenez soin de vous, elle est protégée par la chance. Elle reviendra saine et sauve. Kinge. TUSUN Empfangssage. La réception d'élus. Prépare-toi bien. Accompagne-moi. Grand-père, j'ai entendu dire que Lu Shenyuan va révéler l'identité de l'un Y Tang à la réception. Elle est veuve et enceinte d'un autre, Lu Shenyuan est-il fou? A-t-il oublié notre promesse de mariage? King He. Méfie-toi de tes paroles. Lu Chen Yuan Agit. Selon sa propre logique. Si l'un YE Tang lui tient autant à cœur, c'est sûrement qu'elle a des qualités exceptionnelles. Quant à ce mariage, il avait été signé avec ta sœur à l'époque. Depuis que Tantan a disparu, ses fiançailles sont devenues de plus en plus floues. Mais la famille Lu ne t'a jamais officiellement reconnu. Grand-père, pourquoi parles-tu en faveur des étrangers? Même si ma sœur ne revient pas, c'est normal que je respecte l'engagement à sa place. Union Song-Lu bénéfique pour les familles. L'un Yutan n'est rien. Pourquoi prendrait-elle ma place? Ça suffit, King. Lu Chenyen. N'est pas quelqu'un que tu peux contrôler. Mets de côté tes idées. Ce soir, parle moins et observe plus. Si tu causes des problèmes, ne m'en veux pas de te laisser en plan. L'un Yutan, attends un peu. Je ne te laisserai jamais tranquille. Lu Shenyuan est à moi. Chers invités, bienvenue à tous. Au domaine des Lu, aujourd'hui, Le maître de maison a organisé un... pour présenter officiellement au monde. Voici la maîtresse du clan Lu, Madame Lin Yutan. J'ai entendu dire que le chef de la famille Lu adorait Madame Lin. Maintenant que je la vois, c'est tout à fait vrai. Quel spectacle! On dirait qu'ils vont secouer tout Jiansheng. Et bien plus. J'ai entendu... Pour préparer ses bijoux pour Madame Lin. Monsieur Lu a acheté une mine de diamants entière en Afrique du Sud. Yutan est ma seule épouse dans cette vie. L'enfant qu'elle porte Est le seul héritier direct de la famille Lu. Désormais, ceux qui lui feront du mal seront ennemis de toute la famille Lu. Attends. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'une veuve qui a causé la mort de son mari précédent et qui porte un enfant illégitime ait le droit d'être la maîtresse des Lu. Impertinent. Quelle est cette femme folle qui ose insulter la maîtresse et le jeune maître? Prenez-la. Je défie quiconque de me toucher. Je suis la fille aînée des Song et la fiancée légitime de Lu Shenyuan. Voici le contrat de mariage signé par nos ancêtres. Lu Shenyuan, veux-tu manquer à ta parole? Je suis la fille aînée des Song. Contrat de mariage. Mon Dieu, que se passe-t-il? La maîtresse de la famille Lu a un Ça va être amusant à voir. Ça. C'est bien l'ancien maître de maison. Avec la signature manuscrite de Monsieur Song. Taistoi. Kinge. Ne sois pas impoli. Lu Shenyuan, dis-moi. Es-tu attiré par cette sorcière ou es-tu menacé par le bâtard qu'elle porte?
Tant que tu la fais disparaître avec son enfant, je, Song King, ferai comme si de rien n'était. Rien ne s'est passé. Nos deux familles peuvent toujours s'unir. Ma famille Song te soutiendra entièrement. Song Chingha, two churches l'amour. Lâche-moi, Lu Shenyuan, tu ne peux pas me faire ça. La famille Song ne te laissera pas tranquille. Grand-père, dis quelque chose. Lâche-moi. Maîtresse de la famille Lu. C'est de ma faute, je n'ai pas su le contrôler. Cet imbécile a perturbé notre banquet. Elle a tenu des propos arrogants. Elle a insulté non seulement la maîtresse, mais aussi le jeune maître. Qu'il soit puni ou non, c'est comme vous souhaitez. Je ne dirai rien d'autre. Pas besoin de s'excuser, mais l'insulte de votre petite fille envers ma famille. J.E. Lu Chunyuan, men souviendrai. Aujourd'hui, pour vous faire plaisir. Je ne ferai pas couler de sang à la fête. Mais elle n'est plus jamais autorisée à mettre les pieds chez l'élu. Emmenez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Grand-père, vous avez vu ça, cette garce est si arrogante. Je ne peux pas laisser passer ça. Que veux-tu de plus? La fête des Lu, tu l'as gâchée comme ça. Lu Shenyuan ne t'a pas ennuyé. C'est déjà par respect pour moi. Grand-père, j'aime Shen Yuan depuis 20 ans, depuis que je me souviens. J'ai toujours voulu être sa mariée. Et maintenant, une inconnue me prend tout. Je ne peux pas l'accepter. Grand-père, aidez-moi. Je ne peux pas t'aider. La famille Lu n'est pas quelqu'un que notre famille Song peut gérer. Grand-père, n'avez-vous pas ces guerriers que vous avez formés à l'époque? Si vous me les prêtez, je vous promets que l'un Y Tang disparaîtra de ce monde, sans laisser de traces. À ce moment-là, Lu Shenyuan sera à moi. C'est insensé. C'est la dernière carte de la famille Song. Tu ne peux pas la jouer pour des affaires de cœur. Si tu ne m'aides pas, je mourrai devant toi. De toute façon, je ne vivrai pas. Autant mourir. Juste punir. Pas de blessure mortelle. Une fois terminé, ces personnes doivent disparaître sans lien avec la famille Song. Merci grand-père, je sais ce que je fais. La cible se promène dans le jardin tous les jours à 3 heures de l'après-midi, avec seulement une servante. Je m'occupe de la servante, tu t'occupes de la cible. N'oublie pas de suivre le plan. Traitez ça une fois au dépôt de la banlieue. Souvenez-vous, le patron a insisté, elle doit vivre un enfer. Tang Tang. Ma chère petite fille. 20 ans ont passé, où es-tu donc? Monsieur. Toujours rien. Nos hommes, monsieur, ont fouillé les villages. Et ils n'ont rien trouvé. Avec la fleur de camélia sur l'épaule gauche. Continuez à chercher la fille marquée. Même s'il faut creuser profondément, trouvez-la. Avec la fleur de camélia sur l'épaule gauche. Continuez à chercher la fille marquée. Même s'il faut creuser profondément, trouvez-la. Je me souviens que Tang Tang, quand elle a disparu, portait le pendentif en jade que je lui ai donné. Monsieur, en parlant de Madame Lin. Nos gens ont trouvé beaucoup de pistes étranges, disant qu'elle a grandi dans un orphelinat. Plus tard, elle a été adoptée par la famille Lin. Selon nos informations, nous avons trouvé ces dossiers flous dans l'orphelinat. Et les caractéristiques des vêtements, l'heure et le lieu. Tout cela correspond fortement à la disparition de la jeune demoiselle. Qu'est-ce que tu dis? Les dates correspondent. C'était pendant l'hiver glacial, il y a 20 ans. Les lieux aussi, près de la banlieue de la ville. Et à l'époque, cette fille, quand elle a été adoptée, elle portait aussi un pendentif de jade autour du cou. Mais il a disparu plus tard. Il ressemble beaucoup à celui que vous lui aviez offert, un pendentif personnel en jade. Pendentif. L'attache de naissance en forme de fleur de prunier. Lin Yutang, Yutang. Serait-ce elle? Si tu ne m'aides pas, je vais mourir devant toi. De toute façon, je ne vivrai pas long. Autant mourir pour en finir. Seulement donner une leçon, ne pas nuire à la vie.
Une fois que c'est terminé, ils doivent disparaître, sans rapport avec notre famille Song. Merci grand-père, groupe de l'ombre. Ces guerriers impitoyables. Incroyable. Je l'ai laissé faire. Ces tueurs impitoyables. Incroyable. Je l'ai laissé faire. Vite, préparez la voiture pour aller chez l'élu. Tout de suite. Je l'ai laissé. Oui. Maîtresse, ne vous en faites pas. Le chef de famille a géré ça, la famille Song s'est aussi excusée. Les paroles de cette folle. Ne les écoute pas. Madame, attention. Lâchez-moi, allez, lâche-moi. Monte en voiture. Lâche-moi. Tang Tang, ma petite fille, arrête. Tang Tang, ça va? Mon ventre, mon enfant. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Prenez ma voiture, vite, vite, vite. Tang Tang, Teens Bong. Tiens bon. Tiens bon, c'est la faute de grand-père, c'est ma faute. Tu ferais mieux de prier pour eux. Qu'ils soient sains et saufs. Sinon, je ferai tomber la famille Song. Ma faute. C'est entièrement ma faute. C'est ma faute. Tout est ma faute. Monsieur Lou, Monsieur Song. Heureusement qu'elle a été emmenée à l'hôpital. Décollement léger du placenta. Causé saignement et contraction. Le bébé va bien pour l'instant. Les saignements ont cessé et les contractions sont maîtrisées. Elle doit se reposer tranquillement pendant 2 semaines. Il ne faut plus la stimuler aucunement. Comment va-t-elle maintenant? Madame a pris un sédatif pour apaiser sa grossesse. Elle s'est endormie. L'enfant est fort. Si on était en retard, ça aurait été catastrophique. Merci, merci docteur. Merci d'avoir sauvé ma petite fille et mon arrière-petit-enfant. Je vous salue bien bas. Grand aîné, surveille ici. Sans mon ordre, personne ne doit déranger Tang Tang. Grand aîné, surveille ici. Sans mon ordre, personne ne doit déranger Tang Tang. Ne vous inquiétez pas, maître, je vais veiller personnellement. Chen Yuan. Mon enfant. L'enfant va bien. Comment t'y sens-tu? Ce vieil homme. Il dit qu'il est mon grand-père. Vraiment? Song Zenong a déjà confirmé ton identité. Tu es la petite fille directe de la famille Song disparue il y a 20 ans. Le tatouage de fleurs sur ton épaule gauche est le signe distinctif de la famille Song. C'était donc ça. Pas étonnant qu'il soit si ému. Mais tout cela est trop tard. Grand ancien. Je t'en prie. Laisse-moi entrer pour voir ma petite fille et mon arrière-petit-fils. Je veux juste la voir une fois. Dirai quelques mots, donnerai quelque chose, puis partirai. Promets any law de ranger. Monsieur Song, veuillez retourner en arrière. Le propriétaire a autorité. Cette dame a besoin de repos absolu. Je ne vois personne. Vos affaires. Madame n'a pas besoin. Père, écoutez-moi. Je sais que c'était ma faute. Je mérite de mourir. Je n'ai pas su bien éduquer King. J'ai failli causer la mort de ma petite fille. Je sais que j'ai eu tort. Mais j'espère juste qu'elle me donnera une chance de me racheter. Monsieur Song, rentrez chez vous. Tantan ne veut pas vous voir. Shen Yuan. Maître Lu. Laisse-moi juste entrer pour voir ma petite fille. Elle peut me frapper, me crier dessus, même prendre ma vie. Je veux juste lui dire, je suis désolé.
Laisse-moi entrer. Vos excuses ne sont qu'un fardeau pour elle. Ce qu'elle ne veut surtout pas se rappeler maintenant. C'est tout ce qui concerne la famille Song, y compris toi. Les blessures sont déjà faites. Ce ne sont pas quelques objets qui les effaceront. Prends tes affaires et pars d'ici. Ne viens plus la déranger. Sinon, ne m'en veux pas si je ne montre aucune pitié. Pourquoi je suis enfermée? Laissez-moi sortir. Lin Yutan a été battu, elle et son bâtard méritent l'enfer. Grand-père? Je dois trouver grand-père pour m'aider. Je suis la mademoiselle de la famille Song. Lu Chenuan m'appartient. Grand-père, tu es enfin là. Laisse-moi sortir. Je dois trouver Chenuan et dévoiler le vrai visage de Lin Yutan. Elle. Grand-père, tu me frappes. Tu me frappes pour cette traînée. La traînée dont tu parles. C'est moi Song Jinho. Ta petite fille perdue depuis longtemps, c'est toi qui as pris sa place, usurpé son identité pendant 20 ans. La véritable demoiselle de la famille Song, Song Yutan. Je comprends que tu sois jalouse d'elle, que tu la détestes. Mais tu as engagé quelqu'un pour la tuer, tu voulais la tuer, tu es vraiment pire qu'un serpent. La famille Song t'a élevé pendant 20 ans, et voilà, nous avons élevé un ingrat. Non, ce n'est pas possible. Comment peut-elle? Grand-père, tu me mens, tu fais ça pour la protéger et tu me trompes. Les preuves sont irréfutables. Tu veux encore nier. L'intermédiaire qui t'a contacté et les transferts sur ton compte sont ici. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus de la famille Song. Tes actions doivent Subir la sanction de la loi. Amenez-la, attachez-la et emmenez-la au commissariat. Remettez aussi ces preuves au commissariat. Et dites-leur de traiter cela sérieusement, sans indulgence. De traiter cela sérieusement, sans indulgence. Lâchez-moi, grand-père, grand-père. Préparez la voiture. Je dois aller à l'hôpital, je vais tout. Résultat traité. Dis-le à Tang Tang. Pour qu'elle se sente mieux. Shen Yuan, King et cette mauvaise graine, je l'ai personnellement envoyée au poste de police. Elle a engagé quelqu'un pour assassiner. Avec les preuves de l'enlèvement irréfutables. Elle va passer sa vie en prison, c'est ce que ma famille Song Peut offrir à Tang Tang en guise de réparation. Bien sûr, je sais que ce n'est pas encore suffisant, mais je te supplie. Entrez voir Tang Tang. Je veux lui parler en personne. Elle ne veut pas te voir. Ce que tu veux dire est ton choix. Ça n'a rien à voir avec elle. Je te prie de partir. Il est parti. Je sais. Tu en penses quoi maintenant? Il s'occupe de Sun King. C'est juste parce que Sun King a enlevé quelqu'un, c'est moi. Sa petite fille. Si c'était elle, Sun King, qui m'avait kidnappé et insulté. Ce n'est pas moi qui ai failli faire une fausse couche. Si c'était quelqu'un d'autre, Sun Zenong serait-il aussi conciliant? Enverrait-il la grande dame de la famille Sun qu'il a élevée pendant plus de 20 ans en prison? Il regrette vraiment. Il veut réparer son erreur, c'est sincère. Mais ses regrets et cette volonté de réparer. Tout ça repose sur le fait que je suis sa petite fille. Cette affection tardive est trop bon marché. Je n'en ai pas besoin. Avec le bébé. Tu me suffis. D'accord. Je n'en ai pas besoin. Avec le bébé. Tu me suffis. D'accord. Débarrassez tous ces trucs d'ici. Renvoyez tout chez les Song. D'accord. Madame a dit de te rendre ça.
Monsieur. Appelez vite le médecin. Mademoiselle, s'il vous plaît, allez voir monsieur. Il est dans un état critique. Le médecin a donné l'alerte. Quand il était inconscient. Il répétait sans cesse votre nom. Je vous en prie, juste un regard. Pour que le maître parte en paix. Je vous en supplie. Chunyuan. Je veux aller voir d'accord, je te suis. Grand-père. Je suis ici. Grand-père. Je suis ici. Teng Teng. Je suis désolé. C'est la faute de grand-père. Mademoiselle. Avant el Hospital, Song a établi un testament offrant 52% des options de la société Song. Tous les biens immobiliers, collections privées et la vieille demeure familiale Song, tout est donné sans condition à vous. Il a dit que c'était sa seule façon de vous compenser, vous et son arrière-petit-fils, très modestement. Je vous prie de l'accepter. Chunyuan. Je n'ai plus de famille. Non, c'est pas vrai. Je serai toujours là pour toi. Que la paix et la prospérité vous accompagnent. Merci. Monsieur Lu Chunyuan. Acceptez-vous au nom de l'amour. D'épouser Madame Lin Yutan. Dans bonheur et adversité, santé et maladie. Et la protéger jusqu'à l'éternité. J'accepte. Madame Lin Yutan, acceptez-vous au nom de l'amour. À Monsieur Lu Shenyuan, peu importe la richesse ou la pauvreté. Joie et peine. Je serai toujours à ses côtés. Croire en lui comme au début. Pour l'éternité, j'accepte. Yu Tang. Merci. Shen Yuan, pour le reste de ma vie, je compte sur toi. Fin.